Depuis 2018, certains territoires sont accompagnés par les fabriques prospectives de l'ANCT, une offre d'ingénierie sur mesure pour travailler sur des sujets de transition écologique, démographique ou encore économique. La fabrique prospective La Nature comme atout pour l'attractivité et la résilience des territoires ruraux a rassemblé 4 communes rurales, Awala-Yalimapo en Guyane, Beurré-sur-Saulx dans la Meuse, Gornac en Gironde et Bar dans la Loire où nous nous trouvons actuellement. Allons rencontrer Quentin Paquet, le maire de cette commune de 700 habitants. Bonjour monsieur le maire. Bonjour. Merci de nous accueillir à Bar. Avec plaisir. Alors est-ce que vous pourriez nous raconter comment la commune s'est retrouvée à participer à la fabrique prospective ? On a été démarché par l'Association des maires de France de la Loire qui avait connaissance de petites actions que nous avions mis en place autour de la transition écologique et ils ont souhaité qu'on puisse participer à cette fabrique prospective nationale pour rentrer un petit peu plus dans le fond de ces sujets-là. Comment s'est concrètement passé l'accompagnement ? Alors nous avons eu 4 réunions où nous avons du coup créé un groupe local avec des acteurs que sont par exemple le CRPF, l'ONF, la Fédération de la chasse, France Nature Environnement et puis des réunions plus nationales avec les 3 autres communes qui ont été accompagnées par l'ANCT et bien évidemment l'ANCT et le consortium qui avait été mandaté par celle-ci. D'accord. Et alors quelles étaient les problématiques spécifiques à Bar ? Alors à Bar, nous avons traité des problèmes de démographie parce qu'on a eu une grosse pression démographique depuis quelques années et il faut arriver à gérer cette pression démographique, de continuer de faire vivre la commune tout en préservant les espaces agricoles et naturels. Puis nous avons traité de tout ce qui est faune et flore et c'est pour ça que nous avons mis en place la tasse de la biodiversité communale pour connaître et préserver la faune et la flore locale. J'ai entendu parler d'une mare en particulier, qu'est-ce qui s'y est passé ? Nous avons mis en place des chantiers participatifs, donc en novembre nous avons restauré 3 mares sur la commune et nous allons mettre en place à nouveau d'autres actions de ce type-là avec par exemple la fabrication et la pose de nichoirs dans la commune par des enfants pendant les vacances de février. Et alors qu'est-ce que ça apporte à une commune de 700 habitants ? Concrètement, ces fabriques prospectives. C'est très intéressant parce que voilà, on n'a pas de ressources locales au niveau d'ingénierie. Dans une commune de moins de 1000 habitants, entre guillemets, on n'a jamais le temps de se poser et d'avoir des visions à moyen ou long terme sur des questions et notamment sur des questions aussi importantes que la transition écologique. Et donc c'était vraiment une chance de pouvoir participer à cette fabrique prospective et aussi de pouvoir en faire profiter les communes environnantes. On a eu aussi à cœur d'intégrer nos communes voisines et l'ensemble des communes de Loire-Forêt agglomération à travers le partage d'expériences que nous avons aussi pu faire suite à cette fabrique prospective.